Bonjour à tous, bienvenue au cabinet Jinsi. Comme chaque mardi, nous parlons de suivi-évaluation. C'est un outil de performance. Merci et à mardi prochain. Salut les experts, ici coach Sanogo. Alors comme tous les mardis, nous sommes à notre mini tuto sur le suivi-évaluation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la distinction nette entre le suivi et l'évaluation, de sorte que il n'y aura plus jamais de confusion entre ces deux termes. Ok, donc on va y aller directement. Alors, deux questions, deux outils. Le suivi, l'évaluation. Alors, comment on peut les distinguer? Pour le suivi, lorsqu'on parle de suivi, on parle de continuité et c'est pendant le projet. Voilà, le suivi est toujours pendant le projet. C'est vrai que l'évaluation, il peut y avoir une évaluation pendant le projet, notamment l'évaluation à mi-parcours, mais il y a une évaluation avant le projet et après le projet. Par contre, le suivi, c'est toujours pendant le projet et il est en continu. Ensuite, au niveau du suivi, on se pose la question à laquelle on veut répondre, c'est faisons-nous ce qui était prévu? Donc, ça veut dire qu'il y a un plan et on se pose de façon systématique et régulière la question de savoir si nous sommes en train de faire ce qui était prévu. OK? À quel usage on destine le suivi pour ajuster la course, donc pour piloter, pour se rendre compte de ce qui dévie de la planification afin de pouvoir faire l'ajustement. Et donc, on termine par dire que le suivi, il est porté par le projet. Donc, par l'équipe du projet, c'est-à-dire que c'est une équipe, soit une équipe de suivi-évaluation, le service de suivi-évaluation, le département de suivi-évaluation du projet ou de l'entité même qui fait le suivi. Contrairement à l'évaluation, nous allons le voir pour des questions d'indépendance, la plupart du temps, l'évaluation est faite par une structure externe. Donc, on en vient à l'évaluation. Alors, on va se poser les mêmes questions. Au niveau de l'évaluation, c'est à des moments clés. Et comme je l'ai dit, au début, au milieu, à la fin du projet, juste à la fin, et souvent pour les évaluations d'impact des années après. C'est à des moments clés, contrairement au suivi qui est continu, qui est régulier. Ensuite, la question qu'on se pose ou à laquelle on veut répondre en faisant une évaluation, c'est cela, est-ce que le projet a changé quelque chose et pourquoi? Est-ce que l'intervention a changé quelque chose et pourquoi? Alors, n'oubliez jamais le pourquoi. Voilà. En matière de suivi-évaluation, quand on parle de pourquoi ou bien quand on parle de comment, pensez directement à l'évaluation. OK? Et puis, en termes d'usage, l'évaluation permet de juger, de porter un jugement critique, une appréciation sur une intervention, pouvoir décider la plupart du temps sur des aspects stratégiques et aussi de pouvoir rendre compte
aux bailleurs, aux principales parties prenantes, afin de savoir si il y a des aspects fondamentaux à changer ou non au niveau du projet, alors que le suivi, lui, il est beaucoup plus opérationnel. Donc, je termine par qui porte l'évaluation. Contrairement au suivi qui est porté par l'équipe projet, l'évaluation est portée par un organisme externe pour des besoins d'indépendance, ce qui est très important. Alors, on va essayer de comprendre le suivi et l'évaluation avec l'analogie du BACA. En Côte d'Ivoire, les BACA, ce sont des voitures, des véhicules publics comme des minibus, généralement qui sont un peu anciens, qui sont un peu dégradés, mais qui sont utilisés par une grande partie de la population dans les quartiers défavorisés. Donc, on va essayer de comprendre la différence entre le suivi et l'évaluation avec l'analogie du BACA. Donc, c'est un seul voyage, mais deux regards. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Le chauffeur surveille sans cesse sa jauge, sa vitesse et l'état de la route. Donc, ça, il le fait régulièrement. Ça, c'est le suivi. C'est le suivi parce qu'il le fait pendant le voyage. Ensuite, il le fait régulièrement. Et puis, il le fait, c'est lui-même qui le fait. Donc, il fait partie de l'équipe. On va dire l'équipe projet. Par contre, à l'arrivée, on juge si le trajet en valait la peine et si la route était bonne. Donc ça, c'est à un moment. C'est à un moment précis qu'on le fait. Et généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des évaluations, les analyses sont plus approfondies. On va en profondeur pour trouver les pourquoi et les comment. Voilà. Donc, vous avez cet exemple-là pour pouvoir comprendre la différence entre le suivi et l'évaluation. Alors, le suivi vous garde sur la route parce que le suivi, rappelez-vous, il s'agit de s'assurer que on est en train de respecter ce qu'on s'est dit dans le plan initial. Par contre, l'évaluation vérifie que la route mène au bon endroit. Donc, c'est comme si on prend une route, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, et à un moment, on s'arrête pour s'assurer que c'est la bonne route. Si on s'assure que c'est la bonne route, on continue sur cette route. Si on se rend compte que ce n'était pas la bonne route, alors on va changer de route, on va changer de stratégie, et puis on va prendre une autre route. OK? Donc, la différence est fondamentale. Donc, 5 repères pour ne plus se tromper, pour ne plus confondre. Le quand. Pour le suivi, c'est pendant le projet. L'évaluation à un moment donné. La fréquence, c'est répété, c'est régulier. Et ça, c'est pour le suivi. Et pour l'évaluation, c'est ponctuel. La question qu'on se pose, est-ce qu'on fait ce qu'on a prévu? Donc, il n'y a jamais de suivi sans plan. Voilà. Un suivi va, dès qu'on parle de suivi, c'est qu'il y a un plan. Ensuite, un plan qu'on doit suivre, donc on doit regarder si le plan est respecté. Donc, est-ce qu'on fait ce qui est prévu? C'est ça le plan. C'est ça le suivi. La question derrière le suivi. La question à laquelle on veut répondre en faisant le suivi. OK, par contre, pour l'évaluation, on se demande, est-ce que l'intervention ou le projet change quelque chose concrètement sur le terrain? Et pourquoi? Et même comment?
on va en profondeur pour pouvoir avoir des réponses profondes, pas juste des réponses opérationnelles. OK? En termes d'usage, le suivi permet de piloter, alors que l'évaluation permet de pouvoir juger et de pouvoir prendre des décisions généralement qui peuvent toucher la stratégie du programme. Alors qu'au niveau du suivi, c'est des décisions qui peuvent toucher les opérations. Donc, c'est des décisions qui ont un impact opérationnel, alors que l'évaluation, généralement, a un impact sur la stratégie, à minima sur les aspects tactiques, sinon sur la stratégie. Voilà. Et puis, euh, qui? Donc, qui porte le suivi? C'est l'équipe projet. Qui porte l'évaluation? C'est souvent un organisme externe. Alors, ce n'est pas interdit que l'équipe projet puisse faire l'évaluation, mais ce n'est pas très recommandé en termes d'indépendance, hein, pour des questions d'indépendance, pour des questions de fiabilité aussi des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir avant de faire quelques exercices? Le suivi il vous garde sur la route. Donc, vous avez en tête le plan et puis progressivement, vous regardez, vous faites des actions, vous regardez si le plan est respecté. L'évaluation vérifie que la route mène au bon endroit. Alors, quelques petits exercices. Il y a 4 exercices avant que nous puissions aborder 12 exercices auxquels vous allez répondre. Donc, chaque mois, on compte les consultations prénatales réalisées. Ça, c'est du suivi parce qu'on mesure de la routine en continu de l'activité réalisée. OK? 2 ans après, on regarde si les changements ont duré. Donc, dans le cadre d'un projet, d'une intervention. Alors ça, c'est une évaluation parce que c'est un jugement ex post sur les effets et leur pérennité. Ensuite, en 3, on vérifie que on vérifie la présence aux formations en temps réel. Vous voyez? Donc, je pense qu'avec ce qu'on a appris, on peut répondre directement à ça, que c'est du suivi parce que c'est une collecte continue d'un indicateur de mise en œuvre. OK? Pendant le projet et puis c'est continu. Ensuite, en point 4, on cherche pourquoi les pratiques ont changé. Donc, c'est une évaluation parce que c'est une analyse des causes et de la contribution du projet. Voilà, donc j'espère que avec ça, on peut désormais arriver à faire la différence et ne plus confondre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le suivi, pilotage continu, est-ce qu'on fait ce qui est prévu? L'évaluation, jugement ponctuel, est-ce que cela valait la peine? Est-ce que cela change quelque chose? Pourquoi et comment? Donc, il ne faudra plus jamais présenter les activités comme une preuve d'effet. Alors, c'est à votre tour. Donc, il y a chaque question à cause du temps. Vous avez les questions. Donc, mettez une pause, essayez de répondre et puis ensuite, je vais faire apparaître la réponse et la justification et vous pourrez vous noter et mettre en commentaire combien vous avez eu. Voilà. Donc, chaque mois, on compte le nombre de consultations prénatales réalisées. Donc, j'ai déjà mis la réponse. C'est S, c'est le suivi. Pourquoi c'est du suivi? Voilà, c'est un comptage continu d'une activité. Ensuite, à la fin du projet, on mesure si la mortalité maternelle a baissé dans la zone. Donc, vous voyez déjà qu'on dit à la fin du projet. OK? Donc, c'est à un moment donné. Donc, c'est une évaluation. Donc, mesure ponctuelle d'un effet de fond.
Ensuite, on vérifie chaque semaine, voilà, regardez, chaque semaine, ça vous dit quelque chose déjà, que les animateurs ont bien tenu leur séance. C'est du suivi, contrôle de mise en œuvre, donc il y a des questions de continuité, etc. Alors, on cherche à savoir pourquoi les femmes ont ou non changé leur pratique d'allaitement. Donc, on cherche à savoir pourquoi. OK? Voilà. On cherche à savoir pourquoi. Donc, quand je vous ai dit, quand on commence à chercher à savoir pourquoi, on est en train de chercher à établir un jugement. Et pour cela, il faut une étude un peu plus approfondie qu'un simple suivi. Pendant les suivis, on ne va pas vraiment en profondeur. OK? Mais le propre de l'évaluation, c'est d'aller en profondeur, de chercher les pourquoi et les comment. OK? Donc, il s'agit d'une évaluation, voilà, parce qu'on recherche le pourquoi du changement. Ensuite, on suit le taux de décaissement du budget trimestre après trimestre. Donc, trimestre après trimestre, c'est répété, c'est régulier. Et le mot suit même sort dedans. Donc, c'est du suivi, indicateur de gestion, suivi en continu. OK? Ensuite, on juge si le projet était la meilleure façon d'utiliser ces fonds. On fait quoi? On juge. OK? On le fait forcément à un moment donné. OK? Donc, c'est une évaluation. Particulièrement, on va chercher à juger de la pertinence et de l'efficience. Ensuite, on enregistre le nombre de kits distribués chaque semaine. Regardez, on parle de chaque semaine, distribution chaque semaine, et c'est pendant le projet, etc. C'est des indices qui vous font déjà savoir que c'est du suivi. Alors, enregistrement d'extra. Ensuite, 2 ans après la fin, on regarde si les changements ont duré. 2 ans après, c'est à un moment donné, c'est ponctuel et on cherche à savoir quelle différence le projet a eu à faire. Donc, c'est une évaluation qui se penche particulièrement sur les aspects de durabilité. Donc, c'est un regard ex post. Ensuite, on tient à jour un tableau des activités prévues et réalisées. Donc, on veut regarder si ce qui avait été prévu est réalisé. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un suivi. Pourquoi? Parce que on cherche à confronter le prévu contre le réalisé. C'est du pilotage. OK? En situation 10, on se demande si les résultats observés sont dus au projet ou à autre chose. Voilà. Pour les anciens, vous savez que ça, c'est une évaluation parce que c'est une évaluation d'impact. Donc, mais pour nous qui sommes en train d'apprendre, on va regarder, on va se dire, on cherche à juger quelque chose, on cherche à comprendre le comment et le pourquoi. Donc, c'est très probablement une évaluation parce que c'est une question d'attribution. On veut pouvoir dire, juger que ce projet-là a fait une différence en lui attribuant les résultats qu'on a pu voir. Ensuite, l'avant-dernière situation, avant de finir ces exercices, on contrôle la présence aux formations en temps réel. Donc, la notion de temps réel, c'est différent de ponctuel. OK? Donc, directement, moi, je pense à un suivi parce que contrôle en temps réel. Ensuite, on apprécie la pertinence globale du projet face aux besoins du territoire. Donc, déjà, quand on parle d'apprécier, quand on parle de pertinence, la pertinence pour
comme on va certainement le voir un de ces jours, ça fait partie des critères d'évaluation. Donc, apprécier la pertinence, c'est faire une évaluation. Donc, ça, c'est une évaluation parce qu'on va chercher à apprécier la pertinence. Donc, et c'est à un moment donné. Donc, tout cela nous fait comprendre qu'il s'agit effectivement d'une évaluation. Voilà, bravo pour ceux qui ont eu 10, 11 ou 12. Pour les autres, essayez de reviser encore et puis refaites l'exercice. Il faut que ça devienne un réflexe. Dès qu'on décrit une situation, vous savez que c'est une évaluation ou bien c'est un suivi. Donc, nous aurons des sujets un peu plus corsés, mais nous voulons aller progressivement afin que tout le monde puisse vraiment embarquer dans ce bateau afin de pouvoir maîtriser toutes les notions de suivi-évaluation afin que ensemble en Afrique, nous puissions instaurer une véritable culture du résultat. Alors, c'était coach Sanoko. Une fois de plus, merci d'avoir suivi ce mini tuto. À mardi prochain pour un autre mini tuto sur le suivi évaluation. Ciao.